Ok, I need a haircut. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de se retrouver pour cette nouvelle vidéo et je n'ai que 21 minutes pour la filmer, donc il va falloir que je me magne le fion. Et le sujet du jour, c'est comment choisir le projet que tu souhaites créer quand tu as 1700 idées à la seconde. C'est une vidéo que j'aurais adoré avoir quand j'ai commencé puisque j'allais complètement dans tous les sens. Parce que toi-même, tu sais, quand tu as envie de créer et que tu arrives au point où tu arrêtes de t'auto-censurer et que tu te dis que en fait t'aimerais faire des choses qui te font vraiment kiffer, tu commences à ouvrir la boîte de Pandore, donc tu te retrouves dans le Capharnaüm, toutes les facettes de ta personnalité veulent s'exprimer en même temps, et si ça peut être très très cool au début d'avoir beaucoup d'imagination et d'avoir plein d'idées, en fait ça peut vite aussi te paralyser puisque tu vas pas savoir par où commencer, tu vas pas savoir par quoi choisir et tu vas te retrouver finalement à être devant ton ordi et à pas du tout savoir quoi faire. Donc pour cette vidéo aujourd'hui, je vais te partager je crois 5 outils pour réussir à faire le tri entre toutes tes idées, faire un petit Marie Kondo comme ça et savoir sur quoi te concentrer. Ok, t'es prêt? C'est parti. L'étape numéro 1, c'est de sortir du fantasme. Mon Dieu, je sais pas si t'entends les pompiers. Bon je continue, j'ai pas le temps. Fuck. Parce qu'en fait, quand on est au stade de l'imagination de son projet et du développement de ses idées, on peut très très vite être happé par le résultat final qu'une idée va nous permettre d'atteindre et oublier complètement tout le processus par lequel on va devoir passer pour construire et donner vie à cette idée. Et donc c'est pour ça que prendre le temps de poser tes différentes envies sur le papier et d'en imaginer la réalité, le quotidien, les coulisses, les dessous, ça va te permettre de sortir du fantasme, du truc trop canon, trop glamour, avec les paillettes, etc. et de savoir si c'est réellement quelque chose dans lequel tu souhaites t'investir. Et pour illustrer ça, il y a un super livre de Mark Manson qui s'appelle The Subtle Art of Not Giving a Fuck, ou je crois en français l'art subtil de s'en foutre. Et dans ce livre, il a un exemple hyper parlant pour expliquer ce concept, donc je te le restitue tout de suite. Ce qu'il explique, c'est que lui, son rêve, c'était réellement d'être une rockstar, de faire des putains de solos de guitare sur la scène et que tout le stade et l'Olympia l'applaudissent d'une main de folie comme ceci, ça veut rien dire. Et il était focalisé sur cette idée de devenir une putain de rockstar et d'être invité aux mêmes soirées que Mick Jagger et Paul McCartney, de choisir ses costumes de folie et de pouvoir se taper toutes ses groupies. Et donc quand il a commencé à réfléchir ce que ça induisait réellement, ce rêve, dans la réalité, il a vu en fait ce que représentait tout le travail de l'ombre et il s'est rendu compte notamment que pour devenir une rockstar, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait jouer au début dans des bars miteux où personne ne te connaît, devant 3 pelés et un tondu dont la moitié est complètement bourrée et n'en a rien à foutre de ta musique, qu'il fallait se péter le dos à transporter les différents amplis, les différents matériels de lumière, les instruments, etc. du camion jusqu'à la scène tous les soirs, tout le temps quand tu joues, qu'il fallait vivre en décalé avec ses autres potes, qu'il allait falloir composer avec toutes les croyances limitantes de ton père, de ta mère, de ton entourage, de ta famille qui te disent qu'il est temps de grandir et qu'il faudrait peut-être que tu prennes en main tes responsabilités. Et en regardant bien en face les coulisses, il s'est rendu compte que c'était pas du tout quelque chose dont il avait envie dans son quotidien, qu'il n'était pas du tout prêt à galérer et à faire des efforts pour ça, et donc il a pu faire le deuil de cette idée et passer à autre chose. Donc n'hésite pas à faire cette fameuse liste de tes envies, à en imaginer les coulisses, et si tu veux aller plus loin, tu peux même contacter des gens qui font ce que tu rêverais de faire pour leur demander comment se passe leur quotidien, comment se passe la réalité, quelles sont les parties dures du métier, quelles sont les parties chouettes du métier. Moi je me souviens très bien, il y a quelques années, il y avait une jeune femme qui voulait devenir coach qui m'avait appelé et qui souhaitait voir en fait comment moi je pratiquais le coaching, ce que je faisais, quel était mon mode de vie, etc. Elle avait appelé plein de coachs différents et comme ça elle avait pu voir les différentes pratiques qui existaient, les différentes rémunérations, les différentes manières de faire pour voir si c'était quelque chose qui lui correspondait ou pas. Et j'ai trouvé ça hyper intelligent parce que plus tu as d'informations sur tes envies et tes idées et la réalité de ces envies et de ces idées, plus ça t'aidera à faire un choix informé qui te correspond à fond. Le deuxième outil qui va te permettre de faire le tri entre tes 1700 idées de création et de projet, c'est l'échelle de valeur. Alors si tu as déjà regardé mes vidéos, tu en as déjà entendu parler 1700 fois, mais pour les nouveaux, c'est un outil hyper important parce que quand tu crées un projet, pour qu'il tienne sur le long terme, le truc le plus important, c'est qu'il soit aligné avec tes besoins, avec ton énergie, avec tes envies, pour ne pas l'abandonner au bout de 4 jours ou à la moindre difficulté. Et donc les échelles de valeur, c'est des outils qui nous permettent de comprendre précisément ce qui active et démultiplie ton énergie et au contraire ce qui la draine et qui
qui fait que tu te sens tout léthargique et que tu n'auras pas envie de te mettre au travail et que tu préféreras te réfugier devant toute la saison de Anna Delvey suivie d'un petit marathon de Friends. Donc ce que toi il faut que tu retiennes juste, c'est que les valeurs hautes ce sont les éléments qui permettent d'activer ton énergie et les valeurs basses ce sont les éléments qui vont la drainer et te transformer en couch potato. Et donc même s'il y a des grands profils qui peuvent se dessiner et des grands types de personnalités, chacun d'entre nous a une échelle de valeur haute qui lui est propre et une échelle de valeur basse qui lui est propre et qui constitue sa propre combinaison de son fonctionnement personnel. Et connaître ces éléments c'est hyper important parce que c'est ce qui va te permettre de faire le tri entre les projets qui relèvent du fantasme et que tu imagines qui pourraient t'amener amour, gloire et beauté mais qui au fond ne te correspondent pas du tout, et les vrais projets qui créent une connexion avec toi, qui te font vibrer, qui t'inspirent, qui t'intéressent et sur lequel tu vas pouvoir t'investir. Donc par exemple, je sais que c'est pas le meilleur exemple mais j'ai eu très peu de temps pour préparer cette vidéo. Si ton échelle de valeur est composée des éléments partage, expression de soi, humour, créativité, potentiellement ça peut te mettre la puce à l'oreille et t'indiquer que ton idée de lancer une boîte de réparation d'imprimantes, ce sera pas forcément l'idée qui te correspondra le plus et avec laquelle tu seras le plus aligné. Donc si tu as envie de faire ton échelle de valeur, n'hésite pas à aller t'inscrire à ma petite masterclass qui t'attend dans la boîte de description, je crois qu'on appelle ça comme ça. Et la masterclass s'appelle Comment retrouver le mojo quand tu n'arrives pas à passer à l'action pour créer le projet de tes rêves. Et dans cette masterclass, je t'apprends à faire la base de ton échelle de valeur. Donc n'hésite pas à aller t'inscrire si tu veux y voir plus clair et créer un projet qui te correspond et pas un projet qui relève du fantasme. Le troisième élément qui va te permettre de faire le tri et un bon gros Marie Kondo entre tes différentes idées de création, c'est le travail sur les masques. Alors, un peu de théorie pour comprendre ce concept très intéressant que sont les masques. En coaching, les masques, ce sont des mécanismes de compensation qui servent à diminuer ou cacher la version réelle de toi-même. Ça veut dire tes véritables aspirations, tes véritables objectifs, tes véritables envies, et qui consistent à s'adapter perpétuellement aux standards et normes sociales, culturelles, familiales, éducatives, religieuses de ton environnement et de ton entourage pour t'assurer d'être accepté par le plus grand monde et de ne pas être rejeté. Je te donne un petit exemple. Imagine que tes élans naturels t'appellent vers la scène, vers le fait de faire le show, vers le fait de prendre de la place, vers le fait d'aimer les paillettes et les applaudissements et les strass, mais que parallèlement à ça, tu évolues dans un environnement où la plupart des gens sont convaincus que se mettre en avant, c'est être prétentieux, afficher son travail ou soi-même sur les réseaux sociaux, c'est un énorme ego trip, que vouloir se donner en spectacle, c'est vouloir attirer l'attention et donc c'est très très mal et malsain. Étant donné que ton entourage et ton environnement et potentiellement les gens que tu aimes sont convaincus que toi, ce qui te fait vibrer, c'est mal et c'est condamnable, qu'est-ce que tu vas faire pour éviter d'être jugé négativement? Tu vas cacher cette partie de toi-même, tu vas la mettre comme ça sous les fourrés et tu vas faire en sorte qu'elle ne ressorte jamais. Et donc pour faire en sorte qu'elle ne ressorte jamais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre potentiellement un masque. Un masque de quoi? Un masque de la modestie, un masque de l'introversion, un masque de je sais pas quoi, de la minimisation. Et ce pour te garantir d'être accepté par le plus grand nombre. Mais le problème, c'est qu'en utilisant les masques comme mécanisme de protection, on se déconnecte de plus en plus de ses véritables envies et de ses véritables besoins, et ça nous pousse à poursuivre des projets qui ne sont pas vraiment les nôtres mais qui nous permettent d'être validés par notre entourage. Or, là où le bas blesse, c'est que la validation extérieure, ça va sûrement être un moteur efficace sur le tout petit court terme, mais c'est sûr et certain que ce sera pas assez puissant pour te faire tenir sur le long terme. Et donc c'est pour ça que comprendre quels sont tes masques, comprendre l'origine de tes masques, pourquoi ils se sont mis en place, de quoi tu essaies de te protéger, à quelles normes tu essaies d'adhérer, c'est hyper important pour faire le tri entre ce qui relève de ta personnalité authentique et ce qui relève de ta personnalité de façade. Et plus tu seras connecté à ta vraie personnalité authentique, à tes vrais besoins, à tes vraies envies, plus tu pourras arrêter de te voiler la face et plus tu pourras poursuivre les idées qui te font réellement vibrer. Alors c'est un travail qui est pas forcément évident à faire tout seul, donc si jamais tu as envie de te lancer, je t'en parlerai à la fin de la vidéo, mais je t'aide step by step dans mon programme Get Your Shit Together à identifier tes masques, à voir les croyances qui se cachent derrière et à transformer ces croyances pour te libérer et pouvoir créer librement like the bad bitch that you are. Donc si c'est un travail que tu as envie de faire, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus ou à aller checker le programme
GSTC. La solution numéro 4 pour réussir à faire le tri entre tes 1700 idées de projet, c'est de travailler avec les solutions adaptatives. Alors, avant de t'expliquer plus concrètement ce que sont les solutions adaptatives, c'est important de comprendre qu'il y a quelque chose dont on parle très peu dans l'entrepreneuriat et qui pourtant est très important, c'est qu'un projet peut être mené de 1000 manières différentes. Donc, choisir une idée de projet qui te correspond ne te garantira pas forcément de te sentir épanoui et d'avoir envie de t'investir dans ton projet. Pourquoi? Parce qu'au quotidien, et notamment au début, tu vas beaucoup plus travailler sur l'exécution. Je vais vous défoncer. Putain. Pourquoi? Parce qu'au quotidien et surtout au début, tu vas beaucoup plus travailler sur l'exécution de ton idée que sur sa finalité. Raison pour laquelle il est hyper important de te préoccuper autant du quoi que du comment. Et pour faire ça, on a un super outil que j'ai appelé solution adaptative et qui te permet de voir comment ton projet peut nourrir chacune de tes valeurs hautes. Pour te donner un exemple, quand je me suis lancée dans le coaching, je savais que c'était le domaine dans lequel j'avais envie de me lancer, mais je me sentais pas du tout en phase avec la manière dont c'était fait dans ce que je voyais au quotidien. Je voyais les gens soit hyper corporate, des boîtes du CAC 40, et je voyais un peu à côté le truc super new age, où j'en ai déjà parlé, mais on t'invitait à respirer dans tes pieds, à te reconnecter à tes chakras, etc. Et moi, c'était moins quelque chose qui me parlait parce que j'avais envie de le pratiquer d'une manière qui correspondait plus à ma personnalité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon échelle de valeur et pour chacune d'entre elles, j'ai cherché une solution qui me permettait de développer mon business tout en nourrissant chacune de mes valeurs. Par exemple, pour nourrir ma valeur créativité, j'ai décidé de lancer une chaîne YouTube, un Instagram et un podcast. Pour nourrir ma valeur divertissement, j'ai décidé de faire des vidéos un peu drôles sur Instagram pour raconter des choses qui étaient en rapport avec du coaching. Et j'ai aussi décidé de créer des cours de confiance en soi par la danse pendant lesquels on peut écouter Jennifer Lopez et Beyoncé tout en ressentant ses émotions les plus profondes et en pratiquant le non-jugement. Donc là, pour t'aider à faire le tri, tu peux prendre peut-être les idées qui te parlent le plus et voir comment chacune de tes idées avec différentes solutions peuvent nourrir tes valeurs et voir en fait après peut-être le projet qui te parle le plus, ça sera le projet potentiellement gagnant sur lequel tu investiras ton temps en premier pour lui donner la vie et le développer. Qui veut la vie? Toi? Je te donne l'envie, petite dame. Et enfin, last but not least, la 5e manière de réussir à faire le tri entre tes 12 700 idées à la minute, c'est tout simplement de tester, tester et tester. Alors cette partie va être très courte parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à dire, à part qu'il n'y a rien de tel qu'une bonne vieille confrontation à la réalité pour comprendre ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Donc là, la seule chose à faire, c'est de tester tes envies. Par exemple, tu rêves de devenir fleuriste et de lancer ton petit shop, et ben potentiellement, va demander à ta fleuriste si elle peut te prendre en stage d'observation pendant 3 jours pour découvrir les coulisses dans la réalité de ce qu'elle fait. Si tu rêves de lancer ta chaîne YouTube ou de devenir à plein temps créateur de contenu, et c'est peut-être déjà d'enregistrer 3 vidéos ou 3 podcasts et voir si le processus créatif te plaît et si c'est quelque chose que tu te vois faire pendant quelques années. Bref, teste, et surtout, en fait, lance-toi quitte à te tromper parce que tu auras beau avoir fait toute l'introspection du monde, il n'y a rien de tel que de le faire dans des conditions réelles pour t'apporter toutes les réponses dont tu as besoin. Donc, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo pour, menacer la chaîne, pas du tout, encourager la chaîne. Si tu as des questions ou des trucs que tu n'as pas compris, n'hésite pas non plus à me laisser un petit commentaire, n'hésite pas à t'abonner, à appuyer sur la cloche. Et évidemment, si tu rêves de créer un projet qui t'appartient à 100%, dont tu serais le maître total, mais que tu ne sais pas du tout par où commencer, que malgré tous tes efforts, tu n'arrives pas à te lancer ou que tu te sens complètement paralysé par tes peurs, va checker mon programme Get Your Shit Together, il est pour toi. C'est le programme de coaching que j'aurais rêvé d'avoir à mes débuts et qui te permet d'être hyper au clair sur ce que tu veux créer, d'identifier les blocages qui t'empêchent de le faire et surtout de dégommer les différentes peurs et croyances limitantes qui t'empêchent de passer à l'action et surtout qui te permet de concrétiser cette fucking idée qui dort dans ta tête depuis des mois dans le réel. Donc du fond du cœur, n'hésite pas à checker le programme si ça t'intéresse. Et si tu sens que tu es un peu timide et que tu veux un peu tâter la marchandise avant de te lancer, n'hésite pas à t'inscrire à ma masterclass Comment retrouver le mojo quand tu n'arrives pas à passer à l'action pour créer le projet de tes rêves, où tu verras un petit peu plus en profondeur comment je travaille et pour que tu puisses voir si ça te plaît, si ça te correspond, oui, non, non, oui. Puis je te dis à très bientôt. Bye bye.
Ouh, ok, I did it. Oh my god, je suis trop contente. J'ai utilisé ma méthode personnelle anti-procrastination où je donne ma liste de choses à faire à mon amoureux et que si je les ai pas faites à la fin de la journée, je dois lui donner 100 €. Donc ma vidéo YouTube, celle-ci, l'écrire et la filmer, me coûtait 100 € si jamais je ne l'avais pas fait. And I did it, bitch. I'm rich. Bye.